Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un retour de course et où je vais vous expliquer comment on fonctionne pour rester dans notre budget. Vous le savez, on a 100 € par semaine, mais tout ce qui est épicerie, etc., on a une façon de fonctionner que je vais vous expliquer tout ça ici. Donc, comment on fait pour tenir dans notre budget de 100 € par semaine, malgré les prix qui explosent? Eh bien, on divise, on va dire, nos achats. On les gère de deux façons différentes. On a tout ce qui est produits secs d'un côté et les produits frais de l'autre. Donc, si vous me suivez depuis un petit moment, vous le savez déjà, mais tous les 2 mois, on fait une commande d'à peu près 100 € sur le site de Coro et on commande la grande majorité de nos produits secs sur leur site et parce que c'est déjà de bons produits, c'est en grande majorité bio, tout n'est pas bio mais en grande majorité bio et en plus de ça ils font des lots, donc le prix de base est déjà plus intéressant que si on va en magasin bio. Et quand on prend en lot, c'est encore plus intéressant. Donc là, je vais vous montrer un petit peu mes essentiels que j'ai tout le temps. Alors, je ne prends pas tout à chaque fois, à chaque commande. Je fais un roulement en fonction de ce dont j'ai besoin. Mais j'ai par exemple tout le temps des bocaux comme ça de sauce tomate. Ça fait un petit moment que j'en ai pas commandé parce qu'on n'en consomme pas tant que ça finalement, puisqu'on fait le maximum nous-mêmes. Mais c'est vrai que quand on est vraiment speed, eh bien ça dépanne bien. Donc celle-ci est au basilic, mais il y a aussi l'aubergine, arrabbiata, enfin il y en a plusieurs. Elles sont vraiment très très bonnes. Et ça typiquement en lot c'est plus intéressant qu'à l'unité. C'est par 12 du coup que je les prends. Ensuite on a aussi des boîtes de maïs comme ça. Donc ça par exemple la prochaine commande il faudrait que j'en prenne. Parce qu'il m'en reste que 6 boîtes, je crois. Et puis là, avec les beaux jours qui vont arriver, là, on va faire des salades et tout ça. Donc voilà, des petites boîtes de maïs comme ça. Ça, c'est pareil en lot, par 12 aussi, il me semble. Tout comme les edamame. Ça, vous êtes beaucoup à me demander où est-ce que je les prends. Eh bien, c'est chez Coro, tout simplement. Voilà, c'est en petite boîte de 130 grammes. Et c'est parfait pour les pokéballs. Nous, on les met dans les pokéballs. Et c'est top. Donc ça, c'est pareil, je les prends par 12. Le meilleur, le meilleur lait de coco qu'on n'a jamais mangé. Ça, je le prends chez eux aussi. Et je crois qu'il va falloir que j'en reprenne parce qu'il m'en reste que 4 boîtes, il me semble. Il est tellement bon, hyper crémeux et tout. Même si là, on arrive dans une période où on va moins en consommer parce que c'est plus l'hiver. Mais franchement, ça, c'est le best. Il est hyper bon. Je vous le conseille fois 1000. Et ça, c'est pareil, je le prends en lot. Je crois que tout ce qui est boîte, c'est par 12. Évidemment, que serait-on sans du riz? On ne peut pas vivre sans riz ici. Donc, je le prends chez Coro. C'est un riz basmati. On prend le basmati, il est bio, il est hyper bon. Et vous voyez, c'est un paquet de 5 kilos. Et donc ça, j'en prends, alors presque à chaque fois. J'en ai quelques paquets d'avance. Et j'ai aussi du riz à risotto que je prends chez eux. C'est pareil, c'est en paquet de 5 kilos. Et donc, voilà, mais j'ai aussi toutes mes légumineuses sèches, les lentilles, qu'est-ce que j'ai? J'ai des céréales aussi, j'ai du boulgour, j'ai du quinoa, enfin plein de, voilà, toute l'épicerie sèche comme ça. L'huile d'olive que je prends chez eux aussi. Donc voilà, vous l'avez compris, toute l'épicerie, en tout cas, tout ce que je peux trouver chez eux, la farine aussi, je la prends chez eux. Tout ce que je peux trouver chez eux en lot, je le prends chez eux parce que c'est moins cher. En plus de ça, ils livrent à la maison, donc ça c'est top. Et ça me permet, quand je vais faire les courses toutes les semaines, de n'acheter que du frais. Et comme ça, je ne dépasse pas les 100 €. Il y a même des semaines où je ne vais pas du tout en supermarché, on va juste au marché. Donc ça permet vraiment de rester dans notre budget. Pour la viande, c'est pareil, on a fait il y a un moment maintenant une commande de gros, vous savez, c'était alors c'est nature viande ou viande nature, je sais plus. On avait commandé un lot de 10 kilos. Ça dure hyper longtemps parce qu'on ne mange pas de la viande à chaque repas, mais du coup il y a des rôtis, il y a des bavettes, il y a des entrecôtes,
du paleron, enfin franchement plein de... En fait il y a tout de la vache mais en morceaux. Donc ça nous dure hyper longtemps. Et donc ça c'est pareil, la viande, on n'a pas besoin d'en racheter tous les mois, ni toutes les semaines du coup. Et on le prend quand on fait une semaine avec très peu de dépenses ou quand on sait qu'on a besoin de rien en frais, eh bien on fait nos achats de viande. Donc voilà, donc ça fait qu'on a 100 € par semaine pour le frais. Et avec Coro, comme c'est tous les 2 mois à peu près, ça nous fait un budget mensuel de 450 €. Donc c'est plutôt raisonnable je trouve. Sachant qu'on est 4 à la maison, hein. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, sur la vidéo, on est 4, il y a mon mari et nos 2 enfants. Donc voilà. Et maintenant, et du coup pour Coro, je reviens à Coro. Je vous mets le lien évidemment en barre d'infos. Je sais que vous êtes très nombreuses à passer commande chez eux maintenant et vous adorez. Donc pour celles qui veulent tester, je vous mets le lien en barre d'infos. Je vous mets le code promo juste ici qui vous donne droit à 5% sur toutes vos commandes, tout le site, il n'y a pas de limite, voilà, c'est autant que vous voulez. Donc voilà, si vous voulez tester, c'est le moment d'en profiter. Et maintenant, je vous montre ce que j'ai acheté un tout petit peu à Intermarché, parce qu'il nous fallait 2-3 trucs, sachant qu'on est déjà mardi en vrai. Et vous savez, je fais mes enveloppes le samedi, donc le week-end, on n'a pas fait de courses, on a fait avec ce qu'on avait à la maison et c'était très bien. Donc j'ai acheté vraiment, vous allez voir, 2-3 bricoles, histoire d'améliorer les plats et de faire 2-3 trucs qu'on a en tête, mais c'est vraiment pas grand chose. Donc Intermarché, j'en ai eu pour 16 € et quelques, parce que j'avais 6 € sur ma carte de fidélité que j'ai déduit. Donc j'ai pris 2 gros paquets comme ça de fromage râpé, parce que ça c'est quelque chose que j'ai tout le temps dans mon congélateur. Et là, il s'avère que j'ai sorti le dernier paquet hier. Donc je vais en mettre les 2 au congélateur d'ailleurs, parce que j'en ai un plein au frigo. Mais il va falloir que je reconstitue un peu le stock de fromage râpé du congélateur. Donc j'en ai pris 2 gros paquets. Normalement je les prends, c'est du 500 grammes. Normalement je prends pas aussi gros, mais là au prix au kilo c'était le moins cher. Donc j'ai pris ça clairement, voilà. Je vous mets les prix hein, sur l'écran comme d'habitude. Ensuite j'ai pris une bûche de chèvre comme ceci. En vrai c'est que du fromage, mais c'est pour faire les sauces, pour mettre dans les salades, les feuilletés ou que sais-je. Voilà, c'est tout ce que j'ai pris. J'ai pris un faux boursin comme ça c'est pareil en sauce avec de la crème liquide pour des pâtes ou du riz ou peu importe, c'est hyper bon. Ou même dans les salades ou dans les cakes, ça je mets dans le cake au thon notamment. C'est hyper bon, donc voilà, j'aime bien en avoir tout le temps dans le frigo. Ça faisait longtemps. Quelques secondes de silence. Madame Loïc, ça faisait super longtemps. Mais là, j'ai trop envie de manger un truc précis et obligé, il faut du Madame Loïc. Donc voilà, Madame Loïc est de retour parmi nous. Ensuite, j'ai pris de la mascarpone. Ça, c'est pour faire de la chantilly. Voilà, pour un dessert. Donc de la mascarpone. Je trouve qu'elle se tient mieux avec de la mascarpone. Et pour finir, du fromage frais comme ça, style Samouré, mais de la marque Intermarché. Et c'est tout pour ce que j'ai pris à Intermarché. Donc vous voyez, c'est vraiment pas grand chose. J'ai juste oublié de prendre des muffins anglais, vous savez, les ronds là, parce que je veux faire ça avec le Madame Loïc et des avocats et des œufs mollets. J'ai trop envie de ça. Donc voilà. C'est pas grave, j'irai en prendre. Ça coûte 1 € et quelques, si ça n'a pas augmenté depuis. Donc maintenant le marché. Ah non, j'ai pris ça aussi à Intermarché, de la levure fraîche. Ça coûte, je sais pas, 51 centimes, je crois, les 2 trucs. Donc il y en a pour 1 €. Et ça, je fais tout avec le pain, les brioches, les viennoises, enfin tout. J'en ai tout le temps dans mon frigo. Quand j'en trouve à Intermarché, j'en trouve pas tout le temps, mais sinon je le prends à la boulangerie. Ensuite au marché, donc là c'est pareil, j'ai pas pris énormément de choses, parce que c'est pour quelques jours, et sachant que dans le congélateur il nous reste des épinards, des brocolis et des asperges. Donc voilà. En fruits, j'ai pris des poires, elles sont hyper bonnes celles-là. Vous m'avez demandé, c'était sur Insta je crois, à quoi ça servait ça. Et alors visiblement, c'est pour que l'eau ne s'évapore pas trop vite, donc elle ne s'abîme pas trop vite. Voilà, et franchement, elles tiennent bien. En tout cas, elles sont très bonnes.
je sais plus le nom, mais elles sont super bonnes celles-là. Donc des poires, une main de banane, un indispensable à la maison, c'est obligé quand on ait des bananes. Et en fruits, j'ai pris 1 kg de fraises. Si vous avez vu ma vidéo sur Instagram du coup de mon dernier retour de marché, on avait pris une barquette de 500 grammes, c'était 8 € et quelques, elles étaient hyper bonnes. Ça a fait grand débat, mais pourtant je vous confirme que c'est bien la saison des fraises. Ça a déjà, on est en plein dans la saison des fraises, hein. C'est pas juillet-août. Donc bref, là j'ai pris ça, c'était 9 € et quelques le kilo, et elles sentent tellement bon. Donc voilà, c'est les garçons qui vont être contents. Et on a vu une recette l'autre jour de tarte à la fraise qui avait l'air super bonne, et du coup si les fraises résistent jusque là, s'il y en a encore, je veux dire, ça sent pas manger avant, je vais tester de faire cette recette, cette tarte. Ensuite, j'ai pris un concombre, ça c'est pour faire un pokéball, on adore ça, avec des tomates. Donc j'ai pris des avocats, 1 kg de carottes, ça c'est vraiment le légume pas cher par excellence et on peut faire beaucoup de choses avec, donc c'est très bien. Et je pense que je les ferai avec les carottes, mais j'ai pris des panais, c'est hyper bon. Et puis ça change un petit peu. Et pour finir, une boîte de radis. Alors ça, il n'y a que moi qui aime, mais j'en avais trop envie, donc je l'ai prise. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai pris, et j'en ai eu pour 35 € au marché, sachant qu'il y a déjà 10 € presque de fraises, donc voilà. Et je regarde que j'ai rien oublié, et je n'ai rien oublié. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça aura répondu à votre question sur ma gestion des courses et de mon budget courses, qui vous interroge beaucoup. Je ne sais pas si c'est très français ce que j'ai dit, mais en tout cas, vous me posez beaucoup de questions sur ça. Donc voilà comment on s'organise, et en effet, ça nous permet de rester dans notre budget et de ne pas racheter tout chaque semaine, ni même chaque mois. Voilà, donc c'est aussi l'intérêt d'avoir un stock finalement. Donc voilà les amis, sur ce, comme d'habitude, on commente, on like, on partage, on s'abonne, on active la cloche, tout ça, et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.